Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Pascal Breton, le président de l'association Anactelcar en France, et donc ravi de vous accueillir pour cette conférence. Donc ce soir, ce n'est pas directement une conférence pour vous parler d'Anactelcar, mais vous verrez qu'au final, vous en apprendrez encore un petit peu plus sur ceux pour qui nous agissons depuis plus de 20 ans. Ce soir, nous venons vers vous pour vous parler d'un projet, c'est-à-dire c'est le nouveau livre du Père Mathieu. Donc un roman cette fois-ci, une soirée dédiée pas directement à la Fondation, mais au Père Mathieu, livre qui est sorti la semaine dernière. Donc un roman qui va vous permettre de mieux comprendre le sens de l'œuvre d'Anactelcar malgré tout, à travers l'histoire d'un enfant des rues que vous allez suivre au cours de ce livre. Donc ce sera à la fois les messages des enfants et le travail réalisé par la Fondation à travers leur vie. Alors, ce roman s'arrêterait à la partie roman si le Père Mathieu n'était que le directeur de la Fondation, mais il est évidemment qu'il est aussi un prêtre. Et donc ce roman, il vous en parlera, aborde avec cette seconde casquette une partie de parcours de foi qui sera aussi très intéressante pour vous tous. Alors j'ai envie de dire que vous soyez catholique, agnostique, en recherche ou même athée, que vous soyez jeune ou plus âgé, je suis sûr et certain que chacun y trouvera son niveau de lecture, son niveau d'intérêt et son niveau de réflexion. Et c'est tout l'intérêt que vous allez avoir à écouter le Père Mathieu qui va vous décrire un peu son roman. Je laisse la parole à Mathieu qui va nous présenter le livre de Thanaël. Pour toi, Mathieu. Bonsoir à tous. J'espère que la technique est bonne et que vous m'entendez bien maintenant. Alors, merci d'abord, vraiment merci du fond du cœur d'être avec nous ce soir, ou plutôt ce matin pour nous, comme l'a dit Pascal, puisqu'ici à Manille, vous savez, on a 6 heures de décalage. Donc, on est déjà vendredi, ici à Manille, il est 2h30 du matin, donc j'espère que vous serez très, très indulgents, tous, s'il vous plaît, si mon cerveau peine parfois à se connecter. Mais enfin bon, on va le faire de notre mieux. Donc, ce soir, donc, je vous propose la chose suivante, si vous voulez bien. J'aimerais d'abord un peu vous parler du livre, évidemment, mais non pas pour dévoiler le contenu, parce que ça ne serait pas une bonne idée pour tous ceux qui ont encore à le découvrir, mais plutôt pour vous expliquer ce qui a motivé ces pages. Je crois que dans le cinéma, on dit le making of d'une certaine façon. Ensuite, nous laisserons le temps des questions, comme l'a dit Pascal, mais je vous invite du fond du cœur, s'il vous plaît, à bien rester jusqu'à la fin, car encore une fois, pour cette présentation avec vous, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble à la fin en utilisant la prière au Sacré-Cœur d'Anjo, et nous ferons cela en conclusion de cette soirée, parce que j'aimerais vraiment vous confier spécialement votre prière, ces enfants des rues, qu'Anjo représente en fait. Voilà. Mais ton Dieu reste un mystère, n'est-ce pas? Par conséquent, nous pouvons bien faire plein de théories savantes ou fumeuses sur lui, au final, nous ne serons jamais sûrs de rien. Thanaël sembla peiné de cette réplique d'Anjo. Il eut soudain les yeux humides et un voile d'inquiétude habitait le visage invariablement souriant depuis le début de leur rencontre. Tu sais ce qui est le plus tragique, Anjo? Il fit une courte pause, respira profondément et continua dans un souffle. C'est que l'amour n'est pas aimé. Maintenant, je voudrais faire une citation du chapitre 10. Donc, on est beaucoup plus loin dans le livre, mais vous allez voir qu'il y a un lien très profond. Le jeune garçon dévisagea longuement le Christ en croix qui resplendissait dans la pénombre de l'église. Mais qui était donc cet homme qui savait pardonner à ses propres bourreaux? Anjo resta ainsi un long temps à fixer ce visage, sentant peu à peu une émotion inconnue l'envahir. Les traits du Christ exprimaient autant sa souffrance que la paix. Aucun signe de colère divine. Il avait la tête penchée sur le côté et le regard baissé, et pourtant, sans pouvoir l'expliquer, Anjo eut soudain cette curieuse impression qu'il posait un regard vivant sur lui, avec une douceur presque palpable, tendresse paternelle. Voilà, j'ai voulu lire ces 2 passages très courts avec vous pour commencer cette rencontre avec vous, car il résume assez bien finalement le vrai fil rouge de ce roman, c'est-à-dire pour moi l'importance de la rencontre. Et vous voyez, après 22 années maintenant au service des enfants des rues de Manille, après tout ce temps à côtoyer des enfants délaissés, des enfants abandonnés, des enfants oubliés, des enfants laissés pour compte, je ne peux constater qu'une chose, c'est que ces enfants ont soif. Ces enfants ont soif, une soif immense, une soif inaltérable, cette soif d'aimer et d'être aimé, rien d'autre. Et tout se résume à cela, la soif.
Et c'est cette soif qui me fait porter un regard tout particulier sur la rencontre que l'on fait avec Dieu dans nos vies et qui est relatée dans les pages de ce roman. Je suis convaincu, profondément convaincu, que c'est cette soif qui nous tend vers l'essentiel et que ce sont des enfants en haillons dans les rues de Manille et qui nous le rappellent. Vous voyez, finalement, nous sommes tous comme des enfants des rues de ce monde, en quête d'une seule chose, aimer et être aimé. Je suis convaincu que la manière avec laquelle les enfants de la Fondation nous recentrent sans cesse sur l'essentiel, cet amour reçu et cet amour donné, eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Exactement la même chose. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce « j'ai soif » que l'on a entendu sur la croix, une des dernières paroles du Christ, hein. Et on sait aussi que ces mots « j'ai soif » sont inscrits dans toutes les chapelles des missionnaires de la charité à la demande de Mère Teresa. Et puis certains qui me connaissent savent aussi que les expériences les plus terribles que j'ai faites en mission toutes ces dernières années, c'était de voir mourir des enfants dans mes bras. Il y a eu notamment Darwin Ramos, ce jeune enfant myopathe qui est désormais en voie de béatification et que vous connaissez probablement. Mais il y a eu aussi un jeune garçon, Edwin. Et ce jeune garçon qui a eu une infection un peu foudroyante et qu'on a accompagné à l'hôpital pendant des heures, eh bien, il a justement prononcé ces mots juste avant de rendre l'âme. Il m'a regardé fixement. Je me souviens de ce regard, c'était impressionnant. Il me regardait fixement et il m'a dit « Mon père, j'ai soif ». Exactement ces mêmes mots du Christ en croix. Donc vous voyez, ces mots, ce « j'ai soif », ont une résonance toute particulière pour moi. Et notre vie, le sens de notre vie, se résume à cette quête, à cette soif merveilleuse, aimer et être aimé. Aimer et être aimé. Je suis convaincu que si tant de gens s'éloignent de Dieu ou ne ressentent pas le désir de s'en approcher, c'est que cette soif s'éteint petit à petit. Le feu de cet amour à donner et à recevoir est devenu une minuscule flammèche. Et c'est vrai pour les jeunes comme pour les vieux, c'est vrai pour les non-croyants, mais ô combien aussi vrai pour les croyants, les cathos. Et c'est pour cela que ce roman s'adresse à tous. Alors je sais bien que la communication se focalise un peu sur les jeunes, et c'est très bien puisque ces pages leur sont destinées, mais elles sont destinées aussi aux plus grands, aux croyants convaincus, comme à ceux qui sont en recherche. Je crois et j'espère du fond du cœur que Naël peut vraiment parler à tous. Donc deux mondes. L'expérience à Manille, cette soif d'amour phénoménal dont je suis l'indigne témoin privilégié ici, a fait naître en moi le désir de lier dans ce roman ces deux mondes si comparables, ces deux mondes si proches. La soif d'amour d'un enfant de la rue et cette soif d'amour d'un Dieu tellement discret, tellement respectueux de notre cœur, un Dieu mendiant, aurait dit Don Gérard, car il a écrit ces mots très forts, vous savez, le Christ exerce la royauté en mendiant d'amour. Le Christ exerce la royauté en mendiant d'amour. Vous devinez du coup d'où j'ai tiré le titre du premier essai Mendiant d'amour. J'espère que c'est pas un plagiat. Et d'ailleurs, vous savez que mon désir en écrivant ce premier essai était justement de me faire humblement le porte-parole de ces enfants. J'ai écrit ce premier livre, ce tout premier livre, avec la conviction chevillée au corps que les plus pauvres, enfants des rues, familles des bidonvilles, nous offrent des leçons de vie incroyables. Le pardon, la joie, la question du mal, ou plutôt la réponse au mal, la prière, etc. Mère Teresa, encore elle, a dit avec sa franchise habituelle, aujourd'hui c'est la mode de parler des pauvres, malheureusement c'est pas la mode de leur parler. Eh bien on pourrait ajouter, et plus malheureux encore, c'est pas la mode de les laisser parler. Eh bien un roman me donne l'opportunité non plus d'avoir la prétention de me faire leur porte-parole, mais cette fois de les laisser parler eux-mêmes, de laisser un enfant de la rue et son mystérieux compagnon nous donner eux-mêmes ces leçons sur notre foi, ces leçons de vie, ces leçons de joie. C'est eux qui parlent. Et c'est pourquoi ces pages, vous voyez, au-delà du roman, sont un témoignage. Et un témoignage vrai, j'insiste, de ce que vivent les enfants dans les rues de Manille. Vous remarquerez d'ailleurs au tout début du roman que j'inverse volontairement la tournure classique de la phrase d'avertissement. Et j'écris toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas du tout fortuite car les faits s'inspirent
dans leur quasi-totalité d'histoires vraies ou de situations réelles. Seul Tanaël est un personnage imaginaire, enfin peut-être. Alors vous voyez, Anjo n'est pas un personnage vrai à proprement parler, mais Anjo concentre en lui de nombreux enfants que nous accompagnons dans la Fondation. Et surtout, j'insiste, chaque scène du roman s'inspire de scènes réelles. Chaque scène du roman s'inspire de scènes réelles. Je vous donne un exemple avec cette slide que je vous montre derrière moi. J'explique un moment, vous voyez, dans le roman, à quoi ressemble une cellule de station de police. Je décris brièvement les conditions inhumaines subies dans ces geôles et comment les prisonniers sont entassés comme des sardines. Eh bien, je vous l'illustre ici en photo derrière moi. C'est un jour où je suis allé célébrer la messe pour les prisonniers dans cette station de police. Eh bien, c'est une scène vraie. Une scène terrible, mais elle est bien réelle. Vous voyez, les entassés. Eh bien, cette description, on la retrouve dans le roman. Donc, ce roman est aussi un témoignage. C'est aussi un témoignage et c'est aussi un périple spirituel. Il raconte une histoire que j'espère prenante et émouvante, mais il témoigne aussi d'une réalité et nous accompagne sur un chemin de découverte, de redécouverte ou d'approfondissement de la foi. Tanaël et Anjo veulent raviver cette flamèche dont on a parlé tout à l'heure, cette flamme. Prière d'Anjo au Sacré-Cœur de Jésus. Mon Dieu, me voici Seigneur, et c'est mon être tout entier que je veux t'offrir aujourd'hui. Enfouis-le dans ton cœur. La souffrance de mon corps et les temps de répit, l'impatience qui survient et cette force que je sens, le découragement qui pointe et le réconfort qui jaillit, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La douceur de mes joies et l'aigreur de mes peines, ces larmes qui tourmentent comme celles qui m'apaisent, cette angoisse redoutée et la confiance qui l'emporte, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La vanité de ma vie quand elle ne craint qu'elle-même et sa beauté indicible lorsqu'elle sert son prochain. Cet orgueil intrépide et mon bonheur d'être fils, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Mais surtout, Dieu d'amour, la désespérance tenace qui m'assiège sans faiblir, et cette ferme espérance que tu m'offres en refuge, imprenable, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Ainsi soit-il.